Le mouvement, c'est le moyen d'agir ou de faire semblant dans des scènes où on joue des actions. Il y a toutes sortes de gestes d'action. Donner, prendre, jeter, montrer, ou bien couper, cueillir, nager, servir. C'est autant d'idées pour des scènes et des jeux de communication. Exemple. Avec le geste de jeter, on imagine une grande poubelle où on se débarrasse des choses qu'on n'aime pas dans sa vie ou sur la planète. En anglais, les participants jetteront par exemple pollution, violence. Le geste permet de placer l'accentuation des mots. En anglais, on jette pollution avec le geste et l'accent sur la deuxième syllabe et non pas sur la troisième comme en français, ce qui ferait pollution. Continuons. Spiders, my lessons, mathematics, spinach. dishwashing, the dentist. On observe un effet sur la mémoire. En regardant chaque personne, on se rappelle ce qu'elle a jeté à cause de sa façon de le faire. Alors on peut continuer l'activité sur ce qu'on se rappelle. Par exemple, quelqu'un va récupérer quelque chose dans la poubelle. Il y a des gens qui ont des drôles d'idées. Oh, dishwashing. Oh, the dentist. Ou bien, plus sérieusement, on enfonce dans la poubelle tous ensemble les vrais problèmes. Pollution, violence, c'est redire les mots et les mettre dans le corps. Et puis, c'est réagir à ce que les autres ont mis dans la poubelle. Voilà un autre intérêt du geste. L'action peut entraîner une réaction. Autre thème. Avec le geste de poser, on va construire une ville, par exemple. Chacun va placer quelque chose. Buildings, Houses, shops, a hospital, a school, a cinema, a theatre, a sports ground, bicycles, buses, trees. pigeons. Et là, réaction et réaction. Parce qu'il y a trop de choses, il n'y a plus une miette de place dans cette ville. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? The sports ground, the school. Donc, on fait de la grammaire. On a placé a school, mais on retire the school. Et puis, on dit des quantités, avec plus ou moins de réactions. One or two buildings? All the trees. No, no! Autre idée. On va changer un peu cette ville en déplaçant certaines choses vers d'autres. Et ceci avec seulement deux prépositions, in et on. Trees in houses. Pigeons on bicycles. And bicycles on trees. Buildings on the sports ground. Le mouvement peut faire partie d'un enchaînement d'actions entre des personnes. Par exemple, je pose quelque chose, quelqu'un le prend, le passe à quelqu'un d'autre, si bien qu'on introduit physiquement l'interaction. Des chaînes comme ça, il y en a plein dans la vie. Et l'intérêt, c'est qu'elles permettent de construire des jeux de rôle avec très peu de mots. Tiens, par exemple, une scène au restaurant pour 3 rôles et 3 mots. Juste une petite variation sur les déterminants. A pizza. A pizza. Yes, please. A pizza. A pizza. Yes, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The pizza. The pizza. Thank you. Your pizza. My pizza. Thank you. Tout le groupe participe en comptant jusqu'à 10. C'est pour minuter la préparation de la pizza.
Tiens, vous remarquez qu'en français, je bouge sur la syllabe za. Et c'est pourquoi dans la scène, le geste continue de marquer l'accentuation. A pizza.